fiscal superior de Chiriquí hay nuevas pistas que se siguen para buscar la verdad de los hechos. Miren, había una testigo que estaba en Costa Rica que me preguntaba mucho si íbamos a hacer asistencia judicial. Ya se le tomó la declaración al testigo. Ella ha manifestado ciertas situaciones que, sabe, pues todavía estamos en la investigación, en el reserva sumario, que nosotros vamos a confirmar. Bonsoir. J'espère que vous êtes prêts à passer quelques minutes en ma compagnie pour vous raconter une histoire enrobée de mystère. Une histoire qui a laissé libre cours aux interprétations sur ce qui se serait passé, qui inquiète et qui interroge encore de nos jours. Nous allons vous raconter l'histoire de Chris Kremer et de Lisa Frohn, deux touristes néerlandaises qui vont disparaître lors d'une randonnée sur le sentier Pianista près de Boquete pendant leurs vacances au Panama. Chris et Lisa sont deux amis qui vont décider de partir au Panama, choisissant d'être hébergés dans une famille d'accueil. Elles décident, le 1er avril 2014, jour de leur disparition, de se promener dans la forêt autour du volcan Barle voisin et jeter un coup d'œil au Pianista Trail, petite route faite pour la randonnée, avec quelques montagnes de 7,9 km, avec un trajet estimé à 2h58 en moyenne pour tout le parcourir. Ce n'est dès lors que le lendemain matin, où elles avaient rendez-vous avec leur guide touristique, que face à leur absence, il va être décidé de vérifier leur chambre, et que celle-ci fut retrouvée vide, avec juste quelques effets personnels laissés à l'abandon. Un rapport de personnes disparues est alors vite déposé, et les recherches commencent dès le 3 avril avec une première recherche aérienne de la zone par les autorités panaméennes. En parallèle, les habitants sur le terrain tenteront eux aussi de retrouver les deux touristes alors disparus. On va alors accélérer les recherches dès l'arrivée des parents de Chris et Lisanne qui arriveront au Panama le 6 avril accompagnés de détectives et de policiers néerlandais. Va suivre alors 10 jours de balayage de la zone pour retrouver les filles, avec même une récompense de 30 000 $ pour leur rétablissement. Mi-juin 2014, soit 2 mois plus tard, un sac à dos retrouvé au bord d'une rivière dans le village isolé d'Alto Romeo, village que l'on peut atteindre en continuant le long du sentier Pianista après la ligne de partage des eaux, confirmant que Chris et Lisanne auraient bien été disparus pendant leur randonnée. Dans ce sac à dos, on retrouvera la plupart des affaires des filles, comme 2 paires de lunettes, de l'argent, des passeports, des soutiens-gorge, une bouteille d'eau, un appareil photo et enfin le téléphone des deux filles. Grâce à cette découverte, une nouvelle recherche sera conduite le long de la berge et autour de la région d'Alto Romero. Le short engine de Chris sera alors retrouvé quelques kilomètres seulement de l'endroit où le sac a été retrouvé. Suivra alors encore 2 mois supplémentaires, soit à la mi-août, où des restes humains seront alors retrouvés par les habitants d'Alto Romero. On pourra constater un os pelvien, une botte avec un pied coupé à l'intérieur et un certain nombre d'os plus petits et dispersés, y compris une côte. Les tests ADN seront effectués et seront formels. Cela proviendra bien de Chris et Lisanne, les 2 portés disparus. Le récit officiel pourra alors se faire et sera donc établi par les autorités. Les filles se sont perdues sur le sentier de Pianistas, elles ont voulu traverser un pont métallique instable qui a provoqué leur chute et les a tuées. Leurs affaires auront été emportées par la rivière pour arriver jusqu'au village. L'affaire pourrait se terminer ici et se contenter de la thèse de l'incident, mais beaucoup d'éléments intrigants que j'avais mis sous silence vont intriguer beaucoup de monde et vont montrer des incohérences entre les témoignages et discours de l'histoire principale. Revenons alors sur les 2 objets disparus, sur les 2 éléments qui vont permettre de retracer leur parcours, l'appareil photo numérique et les téléphones. La caméra. Malgré que nous n'ayons eu accès à la totalité des images de l'appareil photo, pas mal d'éléments de celle qui fut présentée sont troublantes.
Déjà, la résolution réduite donnera pas mal d'images de début de vacances et de deux jeunes filles disparues. Le premier lot se passant à Bocas del Toro, photo prise entre le 16 et le 28 mars. Se poursuivra alors une seconde série de photos situées à Boquete entre le 29 mars et le 1er avril, jour de leur disparition. Déjà fait troublant, pas mal de photos semblent avoir été retouchées sur Photoshop, où le schéma EXIF, c'est-à-dire celui de l'appareil, semble avoir été falsifié. Les données EXIF, pour bien expliquer ce que c'est, encore une fois donc, contient les informations de l'appareil, celles que vous pouvez trouver en faisant clic droit propriété sur une photo, et permettant alors de vous donner les informations de la date, l'heure, du chemin répertoire où se situait la photo d'origine, etc., etc. Tout y est trouvable et pourtant rentre en contradiction avec certaines photos. Comme par exemple l'image 507 qui semble avoir été prise 50 secondes après l'image 508. Or, entre les deux photos prises à la suite, le lieu ne correspondrait pas à deux endroits proches. Il aurait fallu plusieurs dizaines de minutes, voire heures pour rejoindre les deux lieux. Un dernier lot de photos, beaucoup plus troublante et datant du 8 avril, souvent dans le noir, montre des images qui ont été faites une semaine après l'annonce de leur disparition. Des séries de plans avec des gouttelettes d'eau, un roche avec une brindille étrange dessus, une photo et enfin une photo inquiétante sur les cheveux de Chris. Mais le plus étrange de ce dernier lot d'images est surtout ces informations. Ce lot d'images commence par l'image 510, avec un lot précédent qui se terminait sur la photo 508. La disparition de l'image 509 indique une suppression de celle-ci, intentionnelle et après coup. Sur les images qui ont été divulguées, on peut voir une sorte de watermark avec marqué Marker Note ajusté, confirmant les modifications faites après coup sur les photos, même si cela rentre en contradiction avec les autorités néerlandaises qui n'iraient voir ces watermarks sur les photos originales. Malgré l'envoi des photos originales aux familles sur CD-ROM, les dates et informations existent, confirment bien des données contradictoires avec les faits. Les téléphones. Les téléphones qui ont été retrouvés indiquent là encore quelques anomalies. On peut retrouver sur ces téléphones deux tentatives d'appel du numéro d'urgence néerlandais, le 112, qui a été fait le 1er avril, juste avant 17 h. Les 2 jours suivants, d'autres appels faits au 112 et 911, autre numéro d'urgence, mais cette fois-ci du Panama, seront les seuls appels indiqués dans le journal d'appel pendant cette semaine. De par ces éléments, on peut donc remarquer et supposer pas mal d'informations étranges. Pourquoi, si dès lors le 1er avril, elles se sentaient en danger, n'ont-elles pas tout simplement repoussé chemin? Pourquoi, au lieu de persister à appeler des appels d'urgence, n'ont-ils pas appelé leur famille d'accueil ou leurs parents? Pourquoi leur numéro indiquait un code incorrect et ne fut même jamais correctement saisi? Et enfin, pourquoi celle-ci fut consultée une dernière fois le 11 avril pendant environ 1 heure avant d'être éteinte définitivement? Effectivement, on pourrait se poser la question, en tout cas celle qui peut faire douter que ces numéros de téléphone ont été utilisés par les 2 jeunes filles, c'est le fait que justement, elles ne connaissaient plus leur code PIN. Je présume que vous vous souvenez de votre code PIN. Mais à cela se rajoutent encore quelques d'autres détails entre ça et certains témoignages, comme par exemple le fait que les 2 filles seraient parties avec le chien de la famille d'accueil et seraient revenues seules, alors que la famille d'accueil nie cela, que le rapport d'autopsie ne fut jamais rendu, et que les informations de l'incident contredisent les médecins qui ne trouvent aucune trace de choc. Et enfin, l'élément le plus important, et qui pourtant reste enrobé de mystère, c'est le fait que ce sac à dos fut retrouvé près d'une rivière, avec pourtant l'ensemble de son matériel sec et sans souci. Car si choc du haut d'un pont et traverser une rivière, le matériel électronique aurait dû prendre de l'eau ou subir le contre-coup du choc. Or, rien de tout ça. Via les informations recueillies et la disparition de la photo 509, sans compter le fait que nous n'avons aucune des photos originales et qui sont contredites avec les informations de données existantes, comme je l'ai dit précédemment, ce sont donc des médias qui restent introuvables et pourtant très importantes pour l'affaire. Il ne sera pas possible de concevoir la véritable histoire de ce qui s'est passé ce jour-là. Je vous invite à voir les informations des sources que j'ai dû récupérer pour cette enquête.
qui analyse plus profondément les informations et donne aussi d'autres éléments que j'ai ignorés car peu sûr de leur authenticité. Mais ce qui en ressort, et qui aurait pu être possible, donc attention à prendre avec des pincettes, c'est que deux touristes seraient tombés sur des trafiquants de drogue de la région et dont elles auraient dû se cacher d'eux, ou attraper et torturer et, hélas, tuer. Expliquant par exemple même les traces de Javel sur les affaires de Chris. Ce qui reste inexplicable, c'est pourquoi les autorités semblent cacher ces éléments d'information. Et ce fut difficile donc d'affirmer ces preuves sur mon enquête. D'où l'importance de les mettre entre guillemets. Et si vous souhaitez poursuivre le récit de cette histoire, allez voir dans la description de la vidéo pour retrouver toutes les sources. Malgré les retours des touristes sur ce parcours qui semble sans danger, cette histoire vous permettra, j'espère non pas de paranoïer, car il est important de découvrir le monde et sa beauté, mais surtout de toujours bien se renseigner sur les coutumes, histoires, informations, toujours apprendre où vous allez et s'informer des risques et dangers que peuvent abriter ce monde, mieux le combattre ou l'éviter. Je vous souhaite donc de bonnes vacances et surtout de bons souvenirs loin de vos tracas quotidiens.